Chers amis, bonsoir. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve encore une fois dans le cadre du projet Matmidi. Et Bezrat Hashem, ce soir, nous allons étudier la Sugia des pains mésonotes, ce qu'on appelle Pat Abba Bekisni, le programme du lundi Shiur Aleph. Alors, on a vu que les pains mésonotes, tout dépend de la quantité que l'on consomme. Si on consomme une grande quantité, on va devoir faire Amotzi Lechem Min Haaretz et Birkat Hamazon. Si on consomme une moins grande quantité, alors on devra faire Mezonot et Al Amechia. On appelle Me'en Shalosh. Alors on a étudié, on a vu le Rambam qui dit que ça dépend de la quantité, s'il est kové à Souda ou pas, s'il mange une quantité sur laquelle on a l'habitude de faire une Souda. On a sur le Rambam le Rabbi Akiva Eger. Que nous dit le Rabbi Akiva Eger? Nous dit comme ça le Rabbi Akiva Eger, si on décide, Delechem Gamour, que c'est un pain entier, c'est-à-dire Gamour, c'est entièrement du pain, c'est considéré comme du pain. Kevan de Usana Mimnos, puisqu'il est rassasié de ce pain. Chayav Birkat Hamazon, Minatora, il a l'obligation de faire selon Minatora le Birkat Hamazon. Demande le Rabbi Akiva Eger, si c'est comme ça, Imken, si c'est comme ça, Av Bepat Abba Bekistin, même il a mangé qu'un gâteau, qu'un pain maisonnot. Pourquoi il ne fait pas la bracha de Birkat Hamazon? Il devrait faire aussi la bracha de Birkat Hamazon. Ou lechem gamour, pourtant on considère ça comme du pain. Gamour, c'est entièrement du pain. Dans quel cas, les matzah et les challah, on a une mitzvah de faire dessus le prélèvement de la challah. Et une personne qui aurait fait de cette pâte une matzah, il peut s'acquitter de la mitzvah de matzah, donc on considère ça comme du pain. Donc demande le Rabbi Akiva Eger, je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas d'emblée le Birkat Hamazon, puisque c'est du pain. Comment on peut se permettre de faire à la Mechia, même s'il n'a pas été kové à Souda, même s'il n'a pas fixé ce Souda? C'est comme du pain, quelle différence? Répond Rabbi Akiva Eger, Ela, al-kochach, tzarich loma. On est obligé de dire que quoi? Première explication que donne le Rabbi Akiva Eger, des gam belechem gamou, même du pain, que ce soit vraiment du pain, pas un gâteau, pas un pain mesonot, un pain motzi. Ma shechiva Torah, ce que la Torah a ordonné de faire une bracha après la consommation du pain, ve'achalta ve'savata, on apprend du passou que il y a marqué et tu mangeras et tu seras, c'est-à-dire ouvert, toi tu feras une bracha. Aïnou masher cherim rigilim lisboa. C'est-à-dire en fait que même si on a une mitzvah de Birkat Hamazon, c'est seulement dans un cas où les autres ont l'habitude de se rassasier. C'est-à-dire que même quelqu'un il mange du pain maisonnot, mais s'il n'a pas mangé la quantité où la majorité des personnes se rassasient dessus, sont kovim seuda. Ils fixent une seuda. Dans ce cas-là, nous dit Rabbi Akiva Eger, il n'y a pas l'obligation de Birkat Hamazon, parce que l'obligation de Hamazon se réfère à la majorité des personnes. Et donc quelqu'un qui mange du pain maisonnot, mais une quantité sur laquelle on ne fait pas de seuda, nous dit le Rabbi Akiva Eger dessus, il n'y a pas l'obligation. V'achalta v'savata ou verachta. Deuxième explication que nous propose Rabbi Akiva Eger, tzarich lomar, mina Torah, on doit dire que selon la Torah, yotzim bebracha me'en shalosh, de'en minyan brachot doraita. C'est-à-dire que nous dit Rabbi Akiva Eger, vous savez pourquoi on n'a pas une obligation de faire le Birkat Hamazon? Parce que selon la Torah, il y a marqué au verachta, on a besoin de faire qu'une seule bracha sur le pain. Il n'y a pas d'obligation de faire 3 brachot. Chachamim ont instauré 3 brachot. Et donc, d'après cette explication, les pains maisonnot, Chachamim n'ont pas fait de takana de faire 3 brachot, seulement sur du pain d'amotzi ou alors du pain maisonnot sur lequel on a fixé une seuda. Donc, d'après cela, Mina Torah, le chiyuv peut s'accomplir même avec la bracha de Me'en Shalosh. On peut faire Mina Torah, Me'en Shalosh, à la mechia sur du pain. Mais Chachamim ont été dire que non, quand on mange du pain, on doit faire 3 brachot distinctes. On ne peut pas le faire en une seule bracha. Aïn bebet Yosef, Siman Yud, Bagen Avraham Shav, Imken, donc c'est pour la Besafek, pas avec, fini avec Rak Safek de Rabbanan. Donc d'après cela, c'est un Safek, mais de Rabbanan, parce que Midoraïta, il n'y a pas de Safek, il n'y a pas de différence entre du pain ou du pain maisonnot. Dans les deux cas, on n'est pas obligé de faire
on n'a pas, la Torah n'a pas eu d'obligation de faire Birkat Hamazon. Birkat Hamazon, ce serait qu'un chiyuv des Rabbanan. Donc ça, c'est deux explications pour comprendre pourquoi on ne fait pas le pain sur du pain maisonot, on ne fait pas de Birkat Hamazon. Quelle différence entre le pain maisonot et le pain motzi? Première explication que le Rabbi Akiva Eiger nous donne, même le pain maisonot, on ne pourra pas faire de Birkat Hamazon que s'il est rassasié. Et qu'est-ce qu'on appelle qu'il est rassasié? C'est seulement si les gens, comme il dit, ont l'habitude de faire dessus une souda, on a l'habitude de se rassasier. Ça, c'est une première explication. Donc, le pain maisonot, si on n'en mange pas la quantité sur laquelle on fixe une souda et on est rassasié, donc on ne fera pas, il n'y aura pas d'obligation de faire Birkat Hamazon. Deuxième explication, que le chiyuv de Birkat Hamazon est un chiyuv min derabanan. Chachamim ont instauré que sur du pain à moti, mais sur du pain maisonot, il n'y a pas d'obligation de faire. Chachamim n'ont pas instauré de faire la bracha de Birkat Hamazon. On continue. Il y a la question maintenant du Magen Avraham sur le Rambam. Pourquoi on peut s'acquitter à Pessah avec de la matzah ashira, c'est de la matzah qui est composée dans ses ingrédients de jus. Donc c'est comme du pain maisonot. On sait on va voir, on va étudier qu'est-ce qu'est le pain maisonot, mais du pain avec un goût sucré, on sait que c'est maisonot. Alors quelle est la différence, demande Magen Avraham, entre de la matzah ashira, sur laquelle on considère que c'est la matzah, et un pain maisonot? Shir Rav Magen Avraham, Shir Rav Dvash, Kashia demande le Magen Avraham, da Rambam Batzmo, le Rambam lui-même, Pasak, il a tranché, Beperek Vea Vechametz Matzah, dans le Perek, 6e Perek de Chametz Matzah, Shlosha Beme, Shelasha, pardon, excusez-moi, ou Pasak Beperek Vav Michametz Matzah. Donc c'est alors il dit comme ça, matzah chez l'achat bimé perot, une matzah qui a été pétrie avec des fruits, des jus de fruits. Yotze ba yedei chovato, il est acquitté de son obligation bepesach, il peut faire la matzah, la mitzvah de achilat matzah et être yotze de son obligation. Ou begmara, et dans la Gemara, il y a marqué comme ça, mashma ktat. On apprend de là, si on appelle, si ça prend l'appellation de pain, les inyan matzah, donc on appelle de la matzah, ou adin les inyan motzi. Si on peut être acquitté de la mitzvah de matzah, alors on devra faire aussi la bracha de motzi, vechen mashmam barambam, le perek vav, din zayin, c'est aussi sous-entendu dans les paroles du Rambam, de Perek Vav Din Zayin, Anin Sham, ou Bavachot d'Aflamet Zayin, Amin Mashkatati, Fiman Kutadigu. Donc le Magen Avraham, il reste sur sa question, il ne comprend pas quelle est la différence entre la chiyuv de matzah et la bracha. Si on considère dans la matzah, alors, obligatoirement, on va faire un motzi. Donc, on aurait pu peut-être comprendre différemment et dire que non, il y a la mitzvah de matzah. La mitzvah de matzah, ça ne dépend pas, quelle est la bracha, si c'est un motzi ou maisonot. Mais lui, il considère que si c'est une matzah, donc c'est d'emblée un motzi lechem. Parce que maintenant, on a parlé de la bracha des pains maisonot. Maintenant, on va parler quelle est la définition de pâte aba'a bekisni. Comment peut-on définir un pain maisonot? Qu'est-ce qui rend le pain maisonot? Alors là-dessus, Rabbeinu Hananel, sur les pains fourrés. Rabbeinu Hananel se trouve sur la Gemara. Ravuna Achat Lesa Rivta, il a mangé 13 pains Kabe Mitlat Rivta le Kaba. Donc ça c'est la Gemara. Que nous dit dessus Rabbeinu Hananel? Va'amar, pourquoi il a parlé de ça? Kevan Shiski Rav Sheshet, puisque Rav Sheshet il a été maskir, il a rappelé le din de Pata Babekistin, il a soulevé din de la Pata Babekistin. Il nous dit le Rabbeinu Hananel, qu'est-ce qu'on appelle Pata Babekistin? Pérouche, explication. Zou apat, c'est le pain. A asuya kemin kisin, qui est fait comme une poche. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette poche, dans ce pain-là? Meleim sukar veshkedim, et dans cette poche-là, on a mis dedans du sucre, des amandes, vegozim, des noix, des noisettes, et bahem.
Sheosim kemin kachin, et on a fait dessus un pain. Velo asinotam bevatem ishtav. Donc d'après le Rabbeinu Hananel, qu'est-ce qu'on appelle pâte avec sim? C'est un pain fourré. S'il y a dedans du sucre et des clayotes, qu'on appelle tous les égozim, les shkedim, les amandes et les noisettes, dans ce cas-là, on considère le pain comme pain maisonnote. Donc tout pain qui serait fourré avec du chocolat ou d'autres choses, d'après cela, serait considéré comme du pain maisonnote. Alors, maintenant, on peut se poser une question. Donc, si on mange le pain avec le milouï, avec ce qu'il y a à l'intérieur, le fourrage, alors effectivement, maintenant, quel serait le din si on retire? On a fait du pain au chocolat, on a retiré. Donc, c'est un pain à moitié qu'on a mis dedans du chocolat, ou alors on a mis d'autres choses, et après on retire le chocolat et on mange que le pain. C'est-à-dire, si on aurait fait cette même pâte seule, alors on aurait fait un motif. Maintenant qu'on l'a fourré, ça devient un maisonnote. Si on retire le fourrage du pain, est-ce que le pain redevient motif ou pas? Ça, c'est la question sur laquelle le Taz parle. Venireli, nous dit le Taz, de l'Einyan, Kisnin, ce qui concerne le pain qui est fourré, une poche, Shen Mahamat Amiloui, pourquoi on appelle ça pâte à babé kisnin? Donc c'est du pain, il y a dedans il y a un fourrage, une poche, et c'est Mahamat Amiloui, selon ce qu'on a mis dedans, ce qu'on a rempli dans le pain. Il nous dit le Taz, afil ou même, imnikach Amiloui, si on prend ce qu'on a, le fourrage qu'on a mis, ce qui est fourré dans le pain, imenu, venishara batzek, il reste que la pâte, l'évade. Avait adain din kisnin. Ça veut dire que le pain, le pain seul, il a un statut différent. C'est considéré comme s'il était kisnin. C'est-à-dire ce pain, en fait, il a absorbé dans sa pâte le goût, en fait, du milouï, ce qu'on a mis à l'intérieur, de ce qu'on a fourré. Velostam, donc on appelle, c'est un autre statut. C'est-à-dire que même la pâte, c'est plus la même pâte qu'avant. Velostam pâte bekisnin. C'est pas un pain avec quelque chose qu'on a mis dessus. C'est un pain qui est différent. Pâte à babeknim, le pain, il est venu à cause ou grâce à ce qu'on a fourré dedans. Va'ataham, et c'est quelle est la raison? Nous dit le Tas, de'anu olchim batar shatafia. Parce que comme il a été cuit avec ce qu'on a mis dedans, ça peut être du chocolat, ou ça peut être, comme il dit le Rabbeinu Hananel, du sucre ou des noisettes. Donc il a été cuit avec ce milouï. Donc, puisqu'il a été pris avec ce milouï, il a un statut différent, et même si on le mange seul, on fera dessus boré miné maisonot. Donc ça, c'est ce que nous dit le Taz en ce qui concerne la question d'une personne qui voudrait manger le pain, c'est-à-dire la pâte, sans le milouï, sans ce qu'on a fourré. On voit que c'est pas parce qu'on le mange avec ce qu'on a fourré que ça devient maisonot. On voit que puisque ça a été cuit en même temps avec ce qu'on a fourré dedans, alors la pâte, devient un statut complètement différent de ce qu'on a connu. Ça, c'est le Tas. Que nous dit le Magen Avraham? Yesh mefarshim. Donc, il y en a qui expliquent c'est quoi la pâte à babekisnim? C'est du pain qui a été fourré. Yesh mefarshim, pâte, il y en a qui expliquent que c'est du pain sheasu kemin kisim, qu'on a fait comme une poche. Nous dit le Magen Avraham, ve'afal gav démolita, car on sait qu'il y a Ekar et Tafel, ce qui est le plus important, ce qui est secondaire. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est ce qu'on a mis dedans dans le pain. Donc, puisque c'est molita, car ce qu'on a mis dedans est l'essentiel, on ne veut pas manger que le pain. Alors, comment ça se fait qu'on fait la bracha sur l'ensemble? On fait maison. On dû faire la bracha que l'on fait ce qu'on a fourré, si c'est des gozim, si c'est des noisettes. On n'a qu'à faire le piretz. Pourquoi on fait maisonnot? Nous dit le Magen Avraham, Mikol Makom, de toute façon, min dagan chashuv. Puisque il y a dans cet ensemble-là, c'est-à-dire le pain avec le fourrage, on a du min dagan, on a des céréales. Donc on sait que les céréales, c'est toujours ce qui est le plus important. Velachen mevarech boré miné. Donc même, on ne peut pas lui enlever son importance. Et même si on préfère ce qu'il y a à l'intérieur, comme c'est min dagan, comme ça vient des 5 céréales, donc c'est ça qui a le statut de Ikar. Donc la reine mevarech boré miné maisonot. C'est pour ça qu'on devra faire dessus la bracha de boré miné maisonot. Kemo shekatuv le siman reshchet siv gimel, comme il est écrit
dans le Siman Reshret Siv Gimel, Nireli, nous dit le Magen Avraham, Shimeno Ochel Aïssa. Maintenant, la question est l'inverse. Jusqu'à présent, on a vu le Taz qui nous dit quelle serait la bracha du pain si on enlève ce qu'on a fourré dans le pain. Il nous a dit c'était mésonote. Maintenant, la question est l'inverse. Si on mange que ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire on a mis un pain, on a mis dedans du chocolat, on a mis dedans des fruits, n'importe quoi. Est-ce que aussi on va faire Morim Mésonote ou non? Parce que c'est un seul ensemble. Ou alors non, on va devoir faire la bracha qui est spécifique à ce qu'il y a à l'intérieur. Nous dit le Magen Avraham, Nireli, Shimeno Ochel Aïssa, s'il ne mange pas le pain, Rak Aperot, seulement les fruits à l'intérieur. On dit des fruits, ça peut être aussi des noisettes. Mevarech al Aperot, il fait la bracha sur les fruits. Comment chez Katouf Timan Koufen Zayin. Donc qu'est-ce qu'on a vu? On a eu déjà une première définition de ce qui s'appelle Pat Abaha Bekisni. La première explication est l'explication de Rabbi Yochanan qui nous dit que c'est du pain qui a été cuit avec un fourrage qui a été fourré. Et peu importe le fourrage, il faut que ce soit un fourrage qui soit pas mésonote, qui soit pas de pain. C'est un fourrage, comme lui donne l'exemple, de sucre, de égozim, veshkedim, des amandes et des noisettes. Dans ce cas-là, ça prend le statut de pata babekissim, et le Taz nous a expliqué que le pain, la pâte en elle-même, elle a un autre statut. C'est-à-dire que même si on la mange, on a séparé le milouï et la pâte, on fera quand même la bracha sur la pâte de Borim Nidot, puisque c'était cuit ensemble, et donc elle a absorbé un goût différent. Dans ce cas-là, on fera dessus la bracha de Borim Nidot. Mais le Magen Avraham, il nous dit, sache, c'est seulement si on mange le pain. Et parce que ça devient le Icar. Mais si on mange que le milouï, qu'est-ce que qui a été fourré, donc si c'est des fruits, on ne fera pas dessus sur les fruits Borim et Meznot. On devra faire la bracha de Boré Periaet, si c'est des fruits qui viennent de l'arbre. Et si c'est du chocolat, on fera chez Akol. Et dans ce cas-là, c'est pour ça que on ne pourra pas considérer le fruit qui est à l'intérieur comme le pain. Ça, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, si on a vu 2 points aujourd'hui, explication pourquoi il y a une différence entre le pain qui est à moti et le pain mésonote. Pourquoi on ne fait pas Birkat Hamazon? On a vu 2 explications dans le Rabbi Akiva Eiker. On a vu aussi la kushia du Magen Avraham qui ne comprend pas pourquoi la matzah, si on peut être acquitté de ça de la matzah, on devrait aussi devoir faire moti. Et on a vu dans le deuxième temps, on a vu aussi la sugia de la définition de Pata Babikisnin et la première explication qui est l'explication de Rabbi Yochanan avec le Taz et le Magen Avraham. Je souhaite à tout le monde beaucoup d'Atzlach.